Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à la solution de gestion EBP. Ces vidéos vont être tournées dans un cadre pédagogique et notamment pour des BTS GPME en vue de leur préparation de l'épreuve de GRCF. La version d'EBP utilisée sera la version Elite 2022. Et tout de suite, on commence avec la présentation du logiciel. À l'ouverture du logiciel, vous aurez plusieurs solutions. Nous allons nous concentrer sur le dossier de démonstration pour ces vidéos. Vous aurez donc un petit assistant de navigation qui va s'ouvrir, qui vous permet d'aller découvrir certaines petites vidéos qui sont proposées directement par EBP. Vous arrivez sur le tableau de bord. Pour accéder directement à l'accueil, il suffit de taper sur ce petit raccourci juste ici. Au niveau de l'accueil, vous retrouvez sur le banc de haut tout votre parcours commercial. Produits stock, client-vente, règlement comptabilité, fournisseur achat, maintenance SAV, point de vente et favoris. Au centre, vous disposez de boutons raccourcis qui sont les fonctionnalités les plus utilisées. Donc vendre et encaisser, ici tout ce qui va concerner vos clients. Acheter et payer pour tout ce qui va concerner vos fournisseurs. Et vous aurez aussi le petit bouton de transfert en comptabilité si vous avez la solution comptabilité associée. Maintenant, regardons les différentes fonctionnalités proposées dans chaque famille. Donc, produits et stocks. Ici, vous allez retrouver dans un premier lieu vos articles. Vous voyez qu'ici, j'ai un nouveau bandeau qui est arrivé et j'ai aussi un nouveau petit bandeau sur le haut. Donc, dans les articles, ici, je suis dans tout, donc j'ai le visuel de la totalité des articles qui ont été créés. Je vais pouvoir les trier si je veux voir juste les biens, juste les services, juste les chèques cadeaux ou encore les nomenclatures ou abonnements. Donc là, j'ai accès à vraiment toute la bibliothèque d'articles. Ici, vous aurez les documents de stock. Donc les bons d'entrée, les bons de sortie, l'inventaire, les ordres de fabrication, les ordres de désassemblage, de transfert pour pouvoir gérer tous vos stocks. Vous aurez aussi accès aux familles d'articles et aux sous-familles d'articles. Vous aurez la possibilité ici de voir la partie traçabilité, numéro de série et lot et les dates limites. Ce ne sont pas des fonctionnalités que nous allons utiliser. Dans la partie clients et ventes, ici, nous arrivons directement sur les documents clients, c'est-à-dire tous les documents commerciaux qui ont été établis. Donc là, pareil, comme pour les articles, dans tout, vous avez le visuel sur la totalité, mais vous allez pouvoir du coup aller les trier en fonction des différents documents que vous souhaitez voir. Donc là, j'aurai les devis, les commandes, les bons de livraison, bons de retour à voir et tout ce qui s'ensuit. Client prospect, ça va être du coup tout votre annuaire de clients et de prospects qui ont été enregistrés dans votre logiciel. Vous aurez accès aux familles clients, aux sous-familles clients, les tarifs et promotions, tout ce qui va être facture périodique, les commerciaux collaborateurs, les familles de commerciaux, parce que vous pouvez aussi faire des familles, et ensuite vous aurez d'autres petites fonctionnalités, mais que nous ne regarderons pas. La partie règlement et comptabilité va vous permettre en fait d'aller visionner les différentes échéances, lettres de relance à effectuer sur vos clients ou sur vos fournisseurs. La partie fournisseur achat, c'est la même que client-vente, sauf que celle-ci, on est du côté fournisseur, donc elle va fonctionner de la même manière. D'abord les documents fournisseurs, avec tous les documents commerciaux. Ensuite, vos différents fournisseurs, famille de fournisseurs, sous-famille de fournisseurs. Et après, du coup, comme pour les clients, vous avez des petites fonctionnalités supplémentaires. Maintenance SAV, on ne s'en servira pas. Point de vente non plus, mais rien ne vous empêche d'aller y jeter un œil si vous avez envie. Et ensuite, favoris, c'est un onglet qui a été mis en place où vous pouvez mettre ce que vous utilisez le plus souvent pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc comme vous pouvez le voir, il est très facile de naviguer sur ce logiciel. Il suffit de savoir où aller chercher l'information, mais une fois qu'on est habitué, c'est relativement facile. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on verra du coup comment créer une fiche client. À très vite!